Bien-aimés, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 19 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie, votre dévotionnel favori, vous apporte la présence divine de Dieu et la victoire de Dieu là où vous êtes à tout moment et vous donne un pouce pour votre journée. Alors aujourd'hui nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Saint, sans faute et sans culpabilité. Saint, sans faute et sans culpabilité. Alors, parce que c'est Yakilomé qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités après ce passage de Éphésiens 5, versets 26 à 27. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible, je voulais dire. Alors, parce que ce Yakilomé nous dit, le Seigneur Jésus vient pour l'Église, pour une Église glorieuse, sans défaut. Il vient pour une Église glorieuse, sans défaut. Oui, une Église sans tache. Jésus-Christ vient pour une Église sans défaut, sans tache. Vous dites, est-ce possible? Certains vont dire, est-ce possible que Jésus vienne trouver une Église sans tache, sans faute? Mais alors, absolument, absolument, oui, c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de son œuvre rédemptrice. Oui, Colossiens 1, verset 21 à 22 de la version CEV dit, vous étiez éloignés de Dieu. Vos pensées ont fait de vous ses ennemis et vous avez fait de mauvaises choses. Mais son Fils est venu humain et est mort. Ainsi, Dieu a fait la paix avec vous. Et maintenant, il vous laisse vous tenir à sa place en tant que personne sainte, irréprochable et innocente. Loué soit la parole de Dieu. Ce passage est très puissant. Ce verset est très puissant pour ceux qui veulent comprendre cette vérité. Alors, par le sacrifice de son Fils, par le sacrifice de son propre corps, en tant que paiement pour le péché de notre nom, de péché en votre nom, vous demeurez maintenant dans sa présence. Vous demeurez maintenant dans sa présence, c'est-à-dire par le sacrifice de son propre corps en tant que paiement pour le péché en votre nom. Vous demeurez maintenant dans sa présence. Il n'y a aucune inimitié. Il n'y a aucune inimitié entre vous et le Père, selon Éphésiens 2, versets 13 à 16. Il n'y a plus rien. Tout a été effacé. Comme il est réconfortant de connaître la vraie nature et le caractère de notre Père céleste. Il est intéressant de connaître la nature et le caractère de notre Père céleste.
Il nous a amenés vers lui. Il nous a amenés vers lui. Selon Jacques 1, verset 5 qui dit, qu'il ne fait pas de reproche. Il ne fait pas de reproche à qui que ce soit. Ce qui signifie qu'il ne vous reproche pas ou ne vous critique pas. Il ne vous reproche pas, il ne vous critique pas. Il ne vous blâme de rien. Il ne vous blâme de rien. Il ne vous blâme de rien. Il ne vous impute pas vos péchés, selon 2 Corinthiens 5, verset 19. Il ne vous impute pas vos péchés, pas du tout. Vous êtes libre de toute accusation. Vous êtes libre de toute accusation. Vous avez été justifié. Pas étonnant que Paul soit devenu poétique dans Romains 8, verset 33 à 34. Paul est devenu poétique en disant: qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Chers frères et sœurs, vous devez suivre ce passage très attentivement. Puis dans les versets 38 et 39, il est parvenu à l'apogée de sa discussion en disant: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. Que ce soit les anges, que ce soit les dominations, les choses présentes, les choses à venir, les puissances, la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien du tout. Alors, Jésus-Christ est déjà mort pour vous. Jésus-Christ est déjà mort pour vous. Il est mort pour vous. Pour vous qui me suivez, Jésus-Christ est mort pour vous. Il a été condamné à votre place. Il a été condamné à votre place. Vous ne devez plus être condamné. Où que ce soit. Même si vous êtes en prison maintenant, on ne peut plus vous condamner. Jésus-Christ a été condamné à votre place. Ainsi, plus personne ne devrait vous condamner encore, selon Romains 8, verset 1. Personne ne devrait plus vous condamner. Christ est votre justice. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit, selon 1 Corinthiens 30, Christ est votre justice. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, peu importe qui vous accuse, vous êtes saints. Vous êtes saints. Chers frères et sœurs, vous êtes saints. Peu importe qui vous accuse, vous êtes saints. Sans faute, sans reproche devant Dieu. Vous n'avez pas de reproche devant Dieu. Parce que Jésus a pris la responsabilité de tous vos péchés. Il a porté ça sur lui. Il a pris la responsabilité de vos péchés. Il est la raison pour laquelle Dieu ne vous accuse pas de mal. Alléluia. Jésus-Christ est la raison pour laquelle Dieu ne vous accuse pas de mal. Gloire à Dieu.
Alors je pense que ce message, si quelqu'un l'a suivi, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui, qui vous a accusé ou que vous soyez. Vous êtes saint, sans reproche, sans accusation. Vous êtes sans reproche. Dieu vous dit, vous êtes saint. Vous êtes saint, irréprochable, sans culpabilité, sans faute. Alléluia, loué soit Dieu. Là, n'hésitez pas de partager ce message. Nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, je te remercie pour le sacrifice ultime par lequel je me trouve, maintenant justifié en ta présence. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, sans blâme et irréprochable à tes yeux. Merci de m'avoir introduit dans cette nouvelle vie de justice où je domine et règne avec Christ pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, pour des études approfondies, nous avons allé 1 Thessaloniciens 3, verset 13 et de la version amplifiée, Romains 5, verset 8 à 9. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 2, verset 21 à 52 et Deutéronome 13, verset 15. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 24, verset 12 à 22 et Exode 28. Alors, chers frères et sœurs, si quelqu'un a suivi ce message et il n'est pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, vous n'êtes pas né de nouveau, priez cette prière avec moi. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors, ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle personne, Seigneur Jésus. Je suis un pécheur qui a besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur. Ôte de moi tout péché. Lave-moi, purifie-moi. Je suis à toi complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure. Vous êtes la bienvenue. Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, nous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. Loué soit Dieu. Alors, comme vous avez suivi ce message, vous êtes saints, sans faute, sans reproche. Alléluia. Loué soit Dieu. Je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ton amour. Je les bénis avec ta grâce. Et je déclare que Satan ils n'appartiennent plus à Satan. Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont tous couverts, protégés, cachés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus de suivre la Rhapsodie des réalités. N'hésitez pas de partager ces vidéos, s'il vous plaît. Que les autres puissent recevoir ce message, qu'ils comprennent qu'ils sont saints, sans faute, sans reproche. Alors, bonne journée à vous. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.